Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission d'analyse de l'actualité en direct du studio 2 de Corbeau News Centrafrique. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous met en rogne, d'une violence gratuite et de la sidérante réaction de certains. Je suis avec la redoutable Gisèle Moloma. Gisèle, quel tableau nous dressez-vous ce matin? Bonjour Martial. Je suis prête à explorer avec toi les recoins de cette histoire qui, encore une fois, nous ramène à la triste réalité de notre pays. Un Centrafricain a mis en ligne une vidéo sur les réseaux sociaux, Martial, pour dénoncer un acte de brutalité commis par un mercenaire russe du groupe Wagner. Une jeune fille centrafricaine a été agressée à Béloko et l'auteur du post a lancé un appel vibrant aux jeunes filles, les mettant en garde contre ces hommes de main de Poutine et du dictateur Touadéra. Ces hommes de main, Gisèle, c'est bien le mot. Des criminels de Poutine et de Touadéra, comme l'article le souligne. C'est donc un appel à la prudence, ou plutôt un cri d'alarme pour nos jeunes compatriotes, n'est-ce pas? Exactement, Martial. Son message était clair, il voulait que les jeunes filles centrafricaines soient averties et se méfient de ces bourreaux, ces éléments venus d'ailleurs que Poutine et l'empereur Faustin ont fait venir en République centrafricaine. Mais alors, que s'est-il passé précisément dans cette ville frontalière de Béloko? L'homme dans la vidéo explique qu'un mercenaire russe de Wagner est allé draguer une jeune fille. Elle a, semble-t-il, accepté de le suivre. Et c'est là que les choses ont pris une tournure bien sombre, j'imagine. Ils sont arrivés à une base de mercenaires, nous dites-vous? Oui, ils sont arrivés à une base des mercenaires russes, on ne sait pas exactement laquelle. Là, le mercenaire a dit à la jeune fille d'aller se laver. Elle s'est déshabillée, a posé ses habits sur le lit, puis est allée à la douche. Pendant ce temps, le mercenaire a lui aussi retiré ses vêtements, y compris son pantalon, et l'a posé sur les affaires de la jeune fille, sur le lit. Il est ensuite sorti à son tour, peut-être pour se laver ou faire ses besoins, on ne le sait pas. Donc, il y avait un pantalon russe sur les affaires de la jeune fille et le mercenaire s'est absenté. Je vois déjà où cela mène, Gisèle. Précisément, Martial, pendant son absence, la jeune fille a terminé de se laver et est revenue dans la chambre. Elle a alors vu que ses habits se trouvaient sous le pantalon du mercenaire. Elle l'a donc retiré, a récupéré ses vêtements, s'est habillée puis s'est écartée. Quand le mercenaire russe est revenu, après avoir terminé ce qu'il faisait, il a remarqué que son pantalon avait été déplacé. Et là, il a piqué une crise de colère. Il s'est mis en colère parce qu'elle a osé déplacer son pantalon? C'est absolument délirant. C'est exactement ça, Martial. Il l'a accusé d'avoir fouillé dedans. La jeune fille a répondu qu'elle n'avait rien fouillé du tout, que le pantalon était simplement posé sur ses habits et qu'elle l'avait juste poussé pour récupérer ses affaires, rien de plus. Mais le mercenaire ne l'a pas cru et s'est mis à la frapper violemment. La jeune fille a heureusement réussi à sortir et à s'enfuir. Une échappée belle, mais une agression qui reste intolérable. Et c'est là qu'un jeune homme a décidé de briser le silence, n'est-ce pas? Oui, c'est en allant raconter les faits à un jeune homme que celui-ci a décidé de publier l'histoire sur les réseaux sociaux pour alerter les autres Centrafricains. C'est un acte de courage, Martial. Cependant, et c'est là que ça devient plus complexe, du côté de certaines jeunes filles, la réaction est bien différente. Pour elles, même si l'homme est un homme brutal, capable de frapper une jeune fille ou n'importe qui, cela ne représente pas un danger à leurs yeux. Attendez Gisèle, vous êtes en train de me dire que malgré cette violence, malgré les méfaits de ces mercenaires, certaines jeunes filles ne se sentent pas menacées? C'est déconcertant. C'est plus qu'étonnant, Martial. Même ces mercenaires qui égorgent des gens, ces filles centrafricaines continuent de les fréquenter et de raconter leur histoire avec une certaine admiration. C'est dire que même les meurtres ne les dissuadent pas. Il suffit de leur donner 1000 ou 500 francs pour aller boire un peu et manger quelque chose. Et cela leur suffit. Donc pour elles, ce n'est pas cette alerte qui va changer quoi que ce soit. C'est une réalité difficile à admettre. Une sorte de résignation ou de fatalisme où la survie au quotidien semble prendre le dessus sur la prudence la plus élémentaire face à un danger manifeste. C'est compréhensible, Martial, mais pour ces jeunes filles livrées à ce genre de situation, le fait qu'un mercenaire ait frappé l'une de leurs compatriotes ne les dissuade pas, ne leur fait pas peur, bien au contraire. Il y a des crimes bien plus graves que ces mercenaires ont commis et ces filles continuent malgré tout de les fréquenter.
Cela montre que l'alerte n'a, hélas, pas beaucoup de portée auprès des jeunes filles concernées, malgré le danger bien réel. Un constat amer, Gisèle. Merci pour ce compte-rendu qui nous interpelle au plus haut point. C'est moi qui vous remercie, Martial. C'était un article rédigé par Bertrand Sainty. Pour rappel, vous pouvez nous contacter via WhatsApp ou par téléphone au fond 36 75 18 18 18 ou au plus 136 62 78 78 130 10 50. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés et à très bientôt.